Bonjour tout le monde. On va continuer avec les profs de demi-finale Angoria 2017 pour se préparer au concours Angoria. Donc, on a déjà vu l'exercice plateau le plus long. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, donc je vais mettre dans le commentaire. Et là, on va attaquer le problème distance minimale. Qu'est-ce que c'est, distance minimale? Donc ici, l'énoncé du problème, c'est on vous donne une liste des nombres compris entre 0 et 40 000. Votre programme doit afficher la distance minimale entre de l'occurrence ou apparition du même nombre. Donc dans l'exemple, ici, par exemple, là, on entre le premier nombre, hein, donc là, pour entrer, c'est d'abord qu'on entre le premier, on entre un entier, n nombre, c'est le nombre d'éléments de la liste, par exemple là, dans l'exemple, c'est 9, c'est-à-dire qu'on va mettre une liste avec 9 éléments. Donc là, ensuite, qu'on entre 9 éléments de la liste. 4, 3, 5, 0, 3, 4, 3, 0, 1. Et il faut qu'on calcule la distance minimale. Donc la distance, par exemple, là, le 4, la deuxième apparition du 4, c'est ici. Donc ça, on peut calculer la distance entre les deux nombres 4 et combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc la distance est 5. Et pareil, on va calculer par exemple la distance entre les 3 là. Donc 3 ici, donc ça fait 3. Et entre les deux derniers 3 là, 3, 4, 3, donc ça fait 2. C'est pour ça le résultat, c'est le 2, parce que 2, ça correspond avec la distance minimale, qui est, dans ce cas, correspond avec le chiffre 3. Comment on peut mettre ça en termes algorithmiques? Donc ici, je vais essayer d'illustrer le calcul en termes algorithmiques. Donc quand vous rencontrez un problème dans lequel il y en a le nombre de l'occurrence, le nombre d'apparitions, il y en a une liste dedans, donc il faut penser à une technique qui s'appelle un dictionnaire. Un dictionnaire, pour ceux qui n'ont pas vu, donc en fait j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique sur la partie dictionnaire. Je vous invite à regarder cette vidéo-là si vous, voilà, vous voulez comprendre un petit peu plus sur les notions de dictionnaire. Je vais mettre cette vidéo-là dans la description. Et ensuite, quand vous cherchez une distance minimale ou une valeur max, souvent, bien sûr, on appelle une variable. Dans notre cas, c'est distance 1000 pour distance minimale. La différence, c'est quand vous appelez une valeur max, vous initialisez la valeur max avec une valeur, souvent c'est 0, le plus petit, et que vous cherchez pour remplacer par une valeur plus grande. Dans le cas, pour chercher une distance max, il faut vous initialiser avec une valeur assez élevée. Donc, parce que si vous mettez 0, c'est difficile dans ce cas-là. Il ne faut jamais mettre 0 dans ce cas-là. Il faut mettre une valeur élevée. Et dans notre cas, la distance la plus grande possible, ça peut être l'infini ou ça peut être la valeur n. Parce qu'en fait, ils ont dit qu'il y a une garantie qu'il existe toujours une occurrence. Donc, ça veut dire au pire, on sait que certainement il est plus petit que n. D'accord? C'est pour ça que je mets des distances min égale à n. Comment ça va fonctionner dans l'algorithme? Comment l'utiliser également le dictionnaire? Donc, le dictionnaire dic entre accolades. Le premier élément quand on parcourt la liste, on va parcourir notre liste. Donc, notre liste, il y a 9 éléments. Donc, le premier élément, c'est liste 0. Et le dernier correspond avec le 9e élément. En fait, c'est liste 8. Parce que c'est ça, l'indice, qui varie de 0 à 8. Le premier élément qu'on parcourt la liste, c'est le 4, hein, donc correspond avec l'indice 0 qu'on fait, on va mettre dans notre dictionnaire. Le dictionnaire, ça va servir, c'est une structure dans laquelle il contient des couples de clés et valeurs. Dans notre cas, la clé, ça correspond avec le nom et la valeur, c'est dernier indice qu'on a rencontré. Et donc là, le nombre 4, c'est la première fois qu'on rencontre. Il n'existe pas donc dans le dictionnaire, donc on rajoute ce chiffre, c'est le couple 4
et son indice 0 dans le dictionnaire. On parcourt sur l'élément suivant, le 3, donc c'est pareil, comme 3 n'est pas encore dans le dictionnaire, donc on rajoute dedans, ça va être donc 4, 0, 3, ça va là, son indice c'est 1. Quand on parcourt ici le 5, c'est pareil, qu'on ajoute 5, 2, le 0, on ajoute également un autre élément 0, 3. On arrive jusqu'à cet élément, hein, le 3, là, c'est le 5e élément de la liste. Donc là, on voit que 3, déjà dans le dictionnaire, on ajoute ici 3. Du coup, ça veut dire que là, on peut calculer la distance. Donc la distance, parce que là, l'indice en question, ici, on sait que c'est le 4. Hein. On a déjà une valeur avant, c'est 0. Donc les distances entre les deux chiffres 3, ça va être 4 moins 1. 0, 4 moins 0. Je crois que j'ai fait une erreur ici. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Non, mais c'est ça, c'est 3, ici c'est 1. Donc là, on est, le 3 ici c'est 1, 2, 3, 4 et 4. Donc 4 moins 1 égale à 3. Donc une distance égale à 3, qui est certainement plus petit que notre distance n et minimum n au début. Donc je remplace distance 1000 par la valeur 3. Je viens ici, distance 1000 devient 3. Une fois qu'on a fait tout ce calcul, on va remplacer la valeur qui correspond à la clé 3, 4. Parce qu'en fait, la dernière apparition, ce n'est plus 1, mais 4. Sachant qu'on a déjà fait le calcul. Il faut faire le calcul d'abord, et puis qu'on remplace la valeur qui correspond à la clé 3. Donc, on devient maintenant 4. On continue sur le 4. 4, pareil, ça déjà existe dans le dictionnaire. On va calculer ces distances. Donc, avant, il était 0, maintenant, il était 5. Donc, distance, c'est 5. Par contre, la distance 5 est plus grande que la distance 1000. On n'a pas besoin de mettre à jour notre distance 1000. Par contre, on va mettre à jour la valeur qui correspond avec le nombre 4 qui devient 5. Hein, ici, on a déjà, donc 3 c'est 4. Hein, voilà. Et on avance sur le 3. Donc là, encore une fois, le 3 c'est déjà dans le dictionnaire. Hein, sa valeur avant c'était 4, maintenant c'était 6. Donc la distance, on va calculer pareil. La distance égale à 2. Et comme 2 est plus petit que 3, on remplace les distances minimales par 2. Et sa clé, on change de 4 vers 3, vers 6. D'accord? Voilà. Après, on parcourt ainsi de suite. Quand c'est 0, 0, c'est déjà existe avant. Donc avant c'était le 3, maintenant c'est 7. Les distances étaient du coup 7 moins 3 est à 4. Donc il n'y a pas d'impact sur la distance minimale. Et dernière, c'est le 1 qui n'est pas encore dans le dictionnaire, donc on ajoute dans le dictionnaire. Et là, on finit par coloriser et on trouve la distance minimale. Donc voilà. C'est le même algorithme. Si votre liste est plus longue, vous continuez comme ça. Et chaque fois, vous regardez un dictionnaire qui permet de garder le dernier, l'indice du nom en question. Et si le nom déjà existait dans le dictionnaire, c'est-à-dire là, vous pouvez commencer à calculer la distance entre les deux chiffres et vous comparez avec la distance minimale pour voir si cette nouvelle distance-là, cette nouvelle distance est plus petite ou pas. Donc là, c'est en termes de l'algorithme. Maintenant, on va mettre ça sur le code. On va initialiser dans le premier, c'est le nom, hein, donc le nom entier, c'est nom égale int, input. Ici, input. Hein. Ça, en fait, c'est quoi? Ça, c'est bien, c'est notre NB nombre, comme d'annoncer dans l'exercice. Et on va appeler une liste, notre liste, for i in range de NB, on ajoute les NB éléments dedans. Et ces NB éléments, c'est pareil, ce sont des entiers, des noms entiers. Voilà. Et là, j'appelle mon dictionnaire, là, ok. Et puis, j'appelle les distances minimales, distance min,
distance min qui est égal à NB, valeur le plus grand qu'on a dit. Maintenant, comment parcourir notre liste? Il y a une manière de parcourir dans laquelle on garde à la fois son indice et sa valeur. Parce que souvent, vous pouvez juste for i in range of NB ou for i in the list, ça permet de chercher hein, à la fois la valeur, je vous rappelle. Hein. Donc, pour parcourir l'indice, vous faites for, juste pour un exemple, for j in range NB. Donc ça vous permet d'avoir les indices qui varient de 0 jusqu'à NB-1. Si vous voulez chercher la valeur de cette liste, vous pouvez faire for j in list. Donc ça vous permet de parcourir les différentes valeurs de la liste, les éléments de la liste. Voilà. Pour, là, je voulais chercher les deux à la fois. Donc ça, c'est for i. En fait, on pourra mettre c'est la clé en fait et la valeur. Donc c'est une coupe clé et valeur in notre liste. Notre liste ici on commence, ça s'appelle enumerate de notre liste en question. Donc ça nous permet de parcourir à la fois l'indice, c'est la clé et la valeur. C'est ça, en fait, c'est son indice, c'est le i et sa valeur, voilà, de la liste, i ou j, voilà, j ici, son indice et sa valeur. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme on a dit, on va comparer est-ce que la valeur en question, si la valeur n'est pas présente dans mon dictionnaire, il n'est pas présent dans mon dictionnaire, c'est-à-dire la valeur, le nombre là, n'est pas encore dans mon dictionnaire. Ce que je vais faire, c'est que comme il n'est pas dans le dictionnaire, je vais rajouter cette valeur-là dans mon dictionnaire et je vais mettre une, qui devient une clé, hein, la valeur devient une clé, et sa valeur-là, ça correspond avec son indice, hein. Vous vous rappelez? Donc, son indice, dans ce cas, c'est J. Par exemple, là, le premier élément de la liste, c'est 4. Comme 4, ce qui n'est pas encore dans mon dictionnaire, j'ajoute, la clé, c'est 4 et la valeur, c'est 0. Parce que c'est correspond avec son indice. Par contre, si, au contraire, hein, else, c'est-à-dire que la valeur est déjà dans le dictionnaire, ça existe déjà. Donc, ce cas-là, on va calculer une distance, 10 pour les distances, entre les deux valeurs, hein, distance égale à quoi? Égale à sa valeur, son indice actuel, moins avec la valeur, sa valeur précédente, qui est déjà dans le dictionnaire, ça existe dans le dictionnaire. Dans les distances, ici, c'est égal à l'indice dans lequel on est en train de chercher, moins l'indice qu'on a stocké dans notre dictionnaire, qui est sa dernière apparition avant que ceci. Donc ça, c'est vraiment la distance. Et une fois qu'on a calculé les distances, on va comparer si cette distance-là est plus petite que notre distance min ou pas. Si c'est le cas, du coup, on va remplacer notre distance min par distance. Donc là, on a notre distance min, on remplace. D'accord? Et une fois qu'on a fini cette calcul distance, pareil, il faudra qu'on update, on mette à jour la valeur, son indice qui n'était avant, une valeur avant, on remplace par la valeur actuelle dans laquelle on est, c'est-à-dire la valeur J. On remplace par J pour changer, voilà, comme j'avais expliqué dans mon slide précédent. Donc, à la fin de cette liste, on devrait obtenir une distance minimale. Prims, distance min. On va vérifier si ça marche, notre programme. Valider la réponse. Soumission en cours d'évaluation. On va voir s'il y a des erreurs. Mais non, donc là, c'est parfait.
tout est correct. Donc, pour résumer, donc le premier chose à connaître et maîtriser, c'est le fait d'utiliser un dictionnaire pour stocker un couple, couple de notre question, c'est le nom et son dernier indice. Et puis, comment parcourir une liste dans laquelle on parcourt à la fois, on garde à la fois son indice et sa valeur. Voilà, donc c'est for J van enumerate the list. Donc là, à la fois, on garde le J et le van. Hein, donc là, voilà, par exemple ici, c'est pour que son indice, et c'est là, c'est pour les valeurs. Et en fait, pour combiner les deux, c'est que vous parcourez à la fois les deux valeurs, c'est la valeur J et van qui varie. Donc là, c'est dans comment c'est enumerate list de liste en question. D'accord? Voilà, merci.